ערב טוב, שלום עליכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים le soir בעזרת השם de Rabbi Meir Baal HaNes. Il nous reste encore un peu de temps avant la sortie des étoiles. Le cours qu'on fera בעזרת השם, ça sera l'Eilui Nishmat Daniel Ben Yitzhak Nataf, que j'ai très bien connu, Baruch Hashem. Très vivant, souriant, kiffeur, je crois on dit en français. Baruch Hashem, Nishmato Eden, Amen, Amen. Et tous les Dvar Torah qu'on fera aussi, Leilui Nishmat, Yitzhak Ben Simcha, Bijawi Nishmatam Eden, Amen, Amen. Avant de commencer le cours, le sujet qui a été choisi, j'aimerais raconter une petite histoire qui est rapportée dans la Gemara sur Rabbi Meir Baal HaNes. Des histoires sur Rabbi Meir Baal HaNes, il y en a des dizaines et des dizaines dans la Gemara. On connaît l'histoire de son beau-père, Rabbi Hanania ben Taradion, qu'il a été brûlé avec un Sefer Torah et que sa fille, c'était la femme de Rabbi Meir Baal HaNes. On connaît cette histoire, mais j'aimerais raconter une petite histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes avec un enseignement. La Gemara, elle raconte Avesh vivut birione de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal HaNes, il avait des birionnes, des voyous. En bas de son immeuble, ils ont ouvert une station des drogues. Ils vendaient de la drogue en bas de son immeuble. Rabbi Meir Baal HaNes, il ne savait pas comment faire pour les faire partir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a dit la seule solution pour les faire partir, il faut que je prie pour qu'ils meurent. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il a commencé à prier pour que ces jeunes qui dérangent, ils meurent. Sa femme, qui était une femme très forte, elle s'appelait Brouria, et il lui a dit, c'est marqué, Itamu chataim velo itamu chotim. C'est marqué que les péchés stoppent, pas les pécheurs. Eux, c'est les pécheurs. Tu veux les stopper, tu veux les tuer. C'est pas bien qu'est-ce que tu fais. Il faut pas prier pour qu'ils meurent. Il faut prier que quoi? Il faut prier qu'ils fassent tchouva. Là-bas, la Gemara dit, il a prié pour qu'ils fassent tchouva. Ils sont devenus tous des rabbanim. Les petits dealers, ils sont devenus des rabbins. La question qu'on pose, mais il est où le libre arbitre? On sait qu'il y a le libre arbitre. C'est lui qui veut être religieux et le religieux, c'est lui qui veut faire... Chacun il fait ce qu'il veut. Lui, Rabbi Meir Baal HaNes, il vient et il leur impose de devenir religieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Rabbi Meir? Là-bas, Rav Wolber répond, dit qu'avec la Emouna, tu peux faire beaucoup de choses. Avec la Emouna, tu peux sortir de ce monde et faire des choses qui sont surnaturelles. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Baal HaNes. Il avait la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur faire tchouva. Même qu'il y a le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, il va annuler le libre arbitre. La force de la Emouna, quand on a la Emouna, on peut faire des choses que personne au monde il peut les faire. Même si Hachem il veut pas les faire, cette chose Hachem il est obligé de les faire. On dit en od milevado, il n'y a pas une autre puissance qui est la puissance de Hachem. Mais par contre, quand on a la Emouna et on est dans la Simcha, même si Hachem il veut faire quelque chose, Hachem il peut pas. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, Perek, chapitre 6, pasuk 6. C'est facile de se rappeler. Sefer Bereshit 6, 6. C'est marqué là-bas que la génération de Sédom, il faisait beaucoup d'Averot, beaucoup d'Averot. Et Hachem il a voulu les exterminer, mais Hachem il pouvait pas. Hachem il pouvait pas détruire Sédom. Pourquoi? Parce qu'ils étaient joyeux. Pourquoi ils étaient joyeux? La Gemara dit, le Midrash dit, Zorim Shana Kotzrim Arba'im Shana. Ils travaillaient un an, ils faisaient les chiffres d'affaires de 40 ans. Vous imaginez? Si tu travailles un an, tu fais les chiffres d'affaires de 40 ans. Tu travailles 2 ans dans ta vie, même pas. Tous on a commencé à travailler à 25 ans, tu travailles un an. Combien de temps 25 ans après? Tu es à l'âge de la retraite, comme il a dit Macron, 67. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour les tuer? Hachem il leur a donné la tristesse. Tu es triste, tu es en danger de mort. Tout celui qui est triste, il est en danger de mort, à tel point qu'on a le droit de transgresser Shabbat quelqu'un qui est en dépression. C'est nouveau pour vous? Pas du tout. Vous dites ça tous les soirs, ça fait 50 ans. Tous les vendredis soirs, vous dites ça dans la tfila. C'est quoi Ruach Ra? La dépression, moutard. On a le droit. Quelqu'un qui est en dépression, il te dit éteins la lumière, il y a trop de lumière, éteins, tu éteins.
Le Mishnah Brura, c'est Chafetz Chaim, il dit, et si il t'a dit de rallumer, bah tu rallumes, il est en danger de mort. Ça, c'est une histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'elle nous concerne tous. Be'ezrat Hashem, pour ceux qui sont mariés surtout, et ceux qui ne sont pas mariés, bientôt ils vont comprendre l'histoire Be'ezrat Hashem. La Gemara, elle raconte une histoire de Sidon. Rabbi Shimon Bar Yochai, il habitait dans une ville en Israël qui s'appelle Sidon, à côté de Méron, pas loin de Méron, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette ville. Et il a marié un couple, il les a mariés. Ils étaient mariés pendant 10 ans et la femme, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle était stérile, elle est partie voir tous les rabbanim de l'époque, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, tous les rabbanim. Ils lui ont fait des tfilotes, il n'y a rien qui a marché. Après 10 ans de mariage, le mari, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, écoute, c'est toi que tu m'as marié, tu m'as mis dans la galère, fais-moi sortir de cette galère. J'ai pas d'enfant avec elle. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, écoutez, je te divorce, mais j'ai une condition. Je veux que la même manière que tu t'es marié, tu divorces. Tu as pris un traiteur, tu prends Charles Traiteur. Le top. Je veux des photographes, je veux des ballons, je veux des orchestres, je veux tout je veux. Comme tu as fait le mariage et tu envoies la carte d'invitation, je vous invite à enterrer ma vie de marié. Quelqu'un, il invite ses copains pour enterrer la vie de célibataire. Et quand tout est prêt le mariage, on va faire la soirée, premier plat, deuxième plat, buffet, et au moment des champagnes à la fin, je viens, je fais le guet. Comme ça c'est marqué, c'est mes fourrages dans la Gemara. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit de faire ça? Quand tu t'es marié, combien tu étais heureux? J'espère que tu n'as pas oublié. Combien tu étais heureux? Pourquoi? Parce que tu dis, bah, j'ai réussi ma vie, je me marie, j'aurai des enfants, j'ai une femme qu'elle m'aime. De la même manière que tu t'es marié avec la simcha, sache qu'un divorce, c'est aussi bien pour toi. Il n'y a pas de mal qui vient de Hachem. Hachem, il ne sait pas faire du mal. En hébreu, il y a un mot, je ne sais pas si en français, masochiste, quelqu'un qui fait du mal, aime faire du mal. Hachem, il n'est pas ça. Hachem, il ne sait pas faire du mal. Hachem, il fait que du bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je ne veux pas que tu prends mal le divorce. Le divorce, c'est bon. Tout ce qui t'arrive, c'est bon. Et je veux que tu me prouves. Tu fais un mariage. Tu fais ton divorce quand tu t'es marié. Tu ramènes des ballons, tu ramènes le meilleur traiteur, tu prends la plus belle salle et je viens te faire le divorce. Comme ça, il lui a dit. Alors, il a fait. Comme il a dit. Il a pris les traiteurs, les photographes, il a fait les cartes d'invitation. Tout le monde, ils sont venus. 300 personnes, comme au mariage. Et au moment de faire le guet, le mari, il se retourne vers sa femme et lui dit, écoute chérie, dans quelques minutes, on est divorcés. À l'époque, la femme, elle n'avait aucune protection. Quand la femme, elle divorçait, elle partait sans rien. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la femme qui elle prend tout et c'est le mari qui part sans rien. Alors lui, il a dit à sa femme, chérie, comme tu pars sans rien, alors je t'autorise à prendre une seule chose de la maison. On va divorcer. Moi, je vais boire avec mes copains à Chivas, avec le Perrier, ça va monter, l'alcool. Je vais être dans une coma. Alors, je t'autorise à aller à la maison, tu prends le plasma, tu prends le fauteuil, une chose tu prends. La meilleure chose que tu aimes, tu prends. Il a dit d'accord. Ils ont fait le guet, elle a pris le guet et ils ont commencé à boire, lui, ses copains, ils ont bu. À 2 heures du matin, il est venu, il a vu son mari, son ex, est allé par terre avec qui vomit. Elle a appelé là-bas 2 barman, il leur a dit, vous le levez, vous le ramenez chez moi à la maison, chez mes parents. Ils l'ont ramené chez les parents, le lendemain matin, lui, il se lève, et il voit qu'il est chez ses beaux-parents, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? On est divorcés. Et il a dit, oui, tu m'as dit de prendre la seule chose que j'aime au monde. La seule chose que j'aime au monde, c'est toi, il n'y a pas autre chose que j'aime. Alors je t'ai pris toi. Il a dit, écoute, puisqu'on a passé la nuit, un couple qui ont divorcé, ils n'ont pas le droit de passer une nuit ensemble. S'ils ont passé une nuit ensemble, il faut refaire le guet. Il a dit, il faut refaire le guet. Arrête avec tes blagues, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais on n'a pas le choix, je veux faire ma vie. On va aller voir Rabbi Akiva, on fait le divorce. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a raconté, il a dit, ma femme, elle a dit que la seule chose qu'elle aime, c'est moi. Alors elle m'a pris. C'est marqué dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé sur ses 2 pieds. Et il a dit, si une femme elle est capable de regarder son mari dans les yeux, sans gêne, et lui dire, la seule chose que j'aime au monde, il n'y a que toi que j'aime au monde. Et un mari, il est capable de regarder sa femme dans les yeux. Et lui dire, il n'y a que toi que j'aime, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'enfant. Il leur a dit, je ne vous divorce pas, rentrez à la maison. Et ils ont un enfant qui a éclairé le monde. Il a éclairé le monde. Pourquoi il s'est levé sur ses 2 pieds? Vous savez, tous les soirs des Sfirat à Omer, il y a les Sfirot, Netzach, Hod. Et le soir de Lag BaOmer, si vous ouvrez les Sidurim, c'est marqué là-bas, Hod Shebahod.
C'est quoi Hod Shebaod? Nous, on a deux pieds, Terin Shokin, Netzach et Hod. Lui, il s'est levé sur ses deux pieds, Hod, le mari, la femme. Quand il y a l'amour dans la vie d'un couple, c'est impossible qu'il y ait des problèmes de parnassa. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des problèmes des enfants. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé sur ses deux pieds et il a dit Hod Shebaod, Hod Shebaod. Et ils ont un enfant qui l'a éclairé le monde. Aujourd'hui, en 2025, c'est lui qui est capable de regarder sa femme dans les yeux, de lui dire il n'y a personne au monde que j'aime plus que toi. Tu es au summum de tout. Et je t'aime après 40 ans de mariage, comme le premier jour de mariage, il n'y a pas de problème de santé dans cette maison. Il n'y a pas un bot de médicaments dans cette maison. Il n'y a rien. Il n'y a que le bonheur, il n'y a que la joie dans cette maison. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, c'est les deux choses que je voulais raconter. Rabbi Meir Baal HaNes, chacun a tiré un enseignement. Avec la Emouna, on peut dépasser beaucoup de choses. Même si Hachem il a tamponné sur quelqu'un quelque chose, tu peux annuler. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas une autre puissance que lui, mais tu peux menotter Hachem, on dit en français, si tu as la Emouna, Hachem, il ne peut rien faire, comme avec Sdom. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, un mari doit regarder sa femme et dire qu'est-ce que j'ai dit. Une femme, elle est obligée. Il y a des gens qui me disent oui, pudique, pas pudique, c'est fini, pudique. C'est à la génération de nos grands-parents. Aujourd'hui, le monde il est vulgaire, il y a tellement de choses. Alors on est obligé. On m'a devant les enfants. Montrer aux enfants qu'il n'y a pas après des boulettes, après aussi ils divorcent. Je reçois des couples, pourquoi vous divorcez? Qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Il n'est pas tactile. Et je lui dis, pourquoi tu n'es pas tactile? Ben, je n'ai pas vu mes parents faire ça, pourquoi vous voulez que je fasse? Ok, on ne va pas rentrer, ce n'est pas un cours de Schlombait, j'aimerais commencer le cours qui a été prévu, mais seulement j'ai une seule chose à vous demander. Avant de commencer le cours, peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas être d'accord. D'accord? Si vous avez des questions à la fin du cours, n'y faites pas des grimaces, je vais bégayer. Alors, vous écoutez le cours, il est très intéressant. C'est un cours que je l'ai fait déjà plusieurs fois, pas en France, en Israël. Je l'ai fait dans des autres pays. En France, je pense que c'est la deuxième fois que je l'ai fait. J'ai travaillé beaucoup sur ce cours, il est très, très intéressant. On va apprendre beaucoup de choses. Et on va développer deux choses dans ce cours. La première chose qu'on va développer, pourquoi il y a la haine des Juifs dans le monde? Pourquoi on n'est pas aimé? Pourquoi il y a l'antisémitisme dans le monde? On va développer ça et on va donner une réponse à la fin, une très très belle réponse. Et la deuxième question, qu'on va commencer par elle, comment ça se fait que le cerveau juif, il n'est pas comme tous les cerveaux? Je répète, il n'y a pas de racisme dans ce cours du tout, parce que tout ce que j'ai dit, c'est avec des références, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Torah, je ramène des références sur chaque chose. Il faut accepter cette chose que nous, les Juifs, on ne pense pas comme les autres. Non, en français, je crois, on dit on a 2 trains en avance par rapport aux autres. Le temps que nous, on a fait l'affaire, les autres, ils se sont réveillés pour faire l'affaire, mais nous, déjà, on est en Israël déjà. D'accord? Je me suis fait comprendre. Alors, on va commencer le cours Be'ezrat Hashem. On va commencer. Alors, la question était, comment c'est possible qu'on voit les Juifs qui ont une intelligence particulière, une sagesse particulière? Regardez les prix Nobel. Regardez en pourcentage, je vais donner des chiffres qui étaient vérifiés. Je n'ai pas inventé de ma bouche comme ça. Vous allez après vérifier, il y a un rabbin qui dit la vérité. Peut-être il y a beaucoup de rabbins qui y mentent, mais lui, il dit la vérité, il s'appelle rabbin Google. Vous allez vérifier, tous les chiffres, ils sont vrais. Alors, comment c'est possible qu'il y a autant de gens, des Juifs, qui ont ramené de bien dans le monde et on est haïs comme ça? Comment c'est possible? C'est pas logique. On n'a pas vu, chez nous les Juifs, qu'on a un commandement de djihad. Dans le christianisme catholique, pendant 2000 ans, ils nous ont exterminés, que ce soit l'Inquisition, que ce soit Isabelle catholique, que ce soit le programme. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu qu'on se convertisse à leur religion. Et si on ne voulait pas, alors ils nous ont exterminés, ils nous ont égorgés, brûlés, tout ce qu'ils voulaient, ils ont fait. Le christianisme, soi-disant, comment ils les appellent, Gad, les Blancs. Soi-disant, les Blancs, ils nous ont tués pendant 2000 ans, ils nous ont massacrés. Pourquoi? En langage d'aujourd'hui, ça s'appelle le djihad. Aujourd'hui, les Arabes, c'est ça qu'ils font. Les musulmans, c'est ça qu'ils font. Le djihad, tu t'es converti à ma religion, sinon, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Nous, les Juifs, on n'a pas cette mitzvah de convertir. Au contraire, c'est lui qui veut se convertir, la halakha dit, essaie de faire en sorte de faire beaucoup d'obstacles pour voir si vraiment il a envie. Alors nous, on ne cherche pas des gens qui, c'est quoi. On n'a pas fait du mal. Nous, on est un peuple, on n'est pas nocif. On n'a ramené que du bien au monde.
Il y a un historien anglais qui dit, il y a un livre il a écrit en anglais, il est traduit en hébreu, je l'ai lu, Matata Yehudim La'olam, le don que les Juifs il a apporté au monde. Et lui, il conclut son livre, c'est un anglais non-juif, Goy. Il dit, si les Juifs n'auraient pas existé, le monde il aurait eu des retards de 180 ans. Si le monde il est en avance 180 ans, parce que le Juif il est là, si le cerveau juif il n'était pas là, aujourd'hui, on aurait eu 180. Aujourd'hui, on aurait marché avec des calèches, pas avec des voitures Tesla et compagnie. On n'aurait pas eu de téléphone, on aurait parlé avec des gobelets. Vous vous rappelez quand on est petit avec un fil et on parlait avec. On aurait fait comme ça. On aurait fait des tam-tams avec la fumée comme ils faisaient les Indiens. On a avancé le monde. On a ramené aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des dentistes ici, 90%, je dis bien 90% de matériel aujourd'hui chez les dentistes dans leur cabinet, tous les nouveaux matériels panoramiques, tout qu'est-ce que vous voulez, c'est israélien. Alors si tu veux boycotter Israël, qui eux ils font un amalgame juif, alors ne va pas avoir un dentiste. Tu ne peux pas faire des traitements chez le dentiste. Tu ne peux pas mettre des stents. Tu ne peux pas prendre des chimios pour la maladie. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. C'est des cerveaux juifs. C'est des cerveaux juifs qui ont fait tout ça. Tu ne peux pas avoir un écran. Il n'y a pas quelque chose dans un écran chaviv, ça s'appelle un petit puce qui n'est pas dans un écran, que ce soit des portables, que ce soit des ordinateurs. Peu importe que ce n'est pas un juif qui l'a inventé. 80% des shavavim, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est fabriqué en Israël, à Kiryat Gat. Alors, tu ne peux pas avoir un iPhone, tu ne peux pas avoir, peu importe quel portable avec un écran, tu ne peux pas avoir. Alors, ne me dis pas que tu veux boycotter les Juifs pour je ne sais pas quoi. Les Juifs, ils ont apporté au monde qu'est-ce qui personne au monde il a apporté au monde. Et j'aimerais comprendre cette chose-là. Comment ça se fait que nous, on est un peuple qui n'est pas nocif et au contraire, nous, on a contribué énormément à l'immunité, que personne n'a contribué. Alors, on n'est pas aimé, on est haï comme ça. D'abord, alors, j'aimerais commencer le cerveau juif. Pourquoi notre cerveau? Prenez un enfant goy, prenez un enfant juif qui habite dans le même quartier, qui avait à peu près la même éducation, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je vais ramener des chiffres et des références. Dans le prix Nobel, je parle maintenant en 2024, 2025, je n'ai pas vu en 2024, sur les 100% des prix Nobel physique, chimique, tous ces prix Nobel-là, c'est 26% des juifs. Sur les 100%, 26% des juifs. C'est lui qui a une calculatrice. Combien de personnes on est sur la planète? On va dire 7 milliards et demi. 26% des 7 milliards et demi, c'est combien? C'est la logique. On doit être 26% de la population. Si nous, on a ramené, si on est prix Nobel 26% sur les 100%, alors on doit être 26% de la population. Alors 26% des 7 milliards et demi, c'est 1 milliard 540 millions. On doit être 1 milliard 500, exactement comme les Chinois. Les hindous, ils ont dépassé les hindous, les Chinois, il y a 2 ans. Nous, on doit être, c'est la logique, vous êtes d'accord avec les chiffres? Non, vous avez fait les écoles, vous êtes des scientifiques, vous avez fait des... C'est pas quelque chose de mystique, de kabbalistique, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est des chiffres, c'est une calculatrice, c'est la logique. S'il y a 7 milliards et demi, il y a 26% des personnes qui ont eu des prix Nobel, physique, chimique, etc., c'est des juifs. Alors regarde combien des juifs on doit être. Et combien on est dans le monde? On est entre, je ne veux pas aller d'après le rabbinat ou d'après, on est entre 15 millions et 17 millions et demi de juifs dans le monde. Entre 15 millions et 17 millions de juifs dans le monde. On est très très loin des 1 milliard 540 millions. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? On va essayer de comprendre. D'accord. À Yerushalayim, en 2025, seulement à Yerushalayim, il y a là-bas des scientifiques plus que toute l'Afrique du Sud. Plus que l'Afrique du Sud. Vous prenez toute l'Afrique du Sud et vous prenez que Yerushalayim, la capitale d'Israël. Là-bas, il y a plus de scientifiques et peu importe ceux qui jouent avec le portable, ils peuvent vérifier. D'accord, ça c'est en 2025. À Haïfa, que là-bas on a les grands trucs, il y a plus de scientifiques que tout Mexico et les pays qui l'entourent le Mexico. Alors il faut comprendre, c'est quoi le secret des cerveaux juifs? J'aimerais avoir un cerveau juif. J'aimerais que mon fils il aura un cerveau juif.
J'aimerais que mon fils il aurait un cerveau juif. J'aimerais que mon petit-fils il aurait un cerveau juif. Pourquoi pas? Alors, comment on fait pour avoir cette sagesse, cette clarté, cette intelligence? La Gemara, elle raconte à l'époque que quand il y a un enfant de 13 ans, il venait euh, en Grèce, je crois en français, ça s'appelle Yavan. C'est là-bas, c'était tous les philosophes, tous les intelligences, les Grecs, on les appelle. Quand un juif de 13 ans il venait là-bas, on le faisait à l'aéroport. C'est un jour d'aéroport, quand il descendait de bateau, on mettait un bima, un strade, on le faisait asseoir, on lui posait des questions de sagesse. Les gens les plus intelligents du monde à l'époque, qui eux, soi-disant Platon et compagnie, qui viennent de là-bas, un enfant de 13 ans, comment ils avaient la sagesse? Comment c'est possible? Tu prenais un petit garçon, il connaissait tous les chotum avetara, les choses qu'aujourd'hui le plus grand rave, il ne connaît pas. Le plus grand rave, il ne connaît pas. D'où on a cette sagesse, cette intelligence? Il y a quelque chose qu'il faut faire. Et on peut le faire. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 45 ans, je ne sais pas quel âge tu as, tu peux devenir, tu peux te rattraper. Rabbi Akiva, il a fait à 40 ans, et il est devenu ce qu'il est devenu. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas un livre aujourd'hui de Torah qui fait par Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Safra, Sifri, Mechilta, tout Rabbi Akiva, Kula Rabbi Akiva, toute la Torah orale c'est Rabbi Akiva. Tous ses élèves ils sont morts, il a repris encore une nouvelle école, il a pris 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était son élève, c'est lui qui l'a formé. Tous les soirs, toute Torah Kabbalah, c'est Rabbi Akiva. C'est lui qui l'a dit à son élève et son élève. Rabbi Meir Balanes, Kol Mishnah c'est tout. Rabbi Meir, tous les Mishnayot qu'on a, c'est Rabbi Meir. Gemara, c'est des Tanaïm, des Morim. Tout Rabbi Akiva, c'était des gens sages, c'était des gens intelligents. Et Rabbi Akiva, il a commencé à quel âge? À 40 ans. Rabbi Akiva, il était bête à 40 ans, il ne savait pas faire Birkat Amazon. Aujourd'hui, un enfant qui n'est pas dans une école juive, malheureusement. Il est dans un dimanche, il va à Talmud Torah, il sait faire Birkat Amazon. Shabbat, tu le vois monter à la synagogue, il crie Adonai Meler, ou il fait Shema Israël. Vous connaissez les enfants comme ça. Lui, il ne savait pas tout ça, il était à l'ouest, Rabbi Akiva. Et comment ça se fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu? En combien de temps il a fait ça? En 24 ans. 24 ans, il a fait tout ça. Il a fait des choses, j'aimerais faire cette chose. Et si vous le faites, vous, si vous avez envie, ou vos enfants, vous allez voir des résultats. Je vais vous ramener sur chaque chose des références. C'est une parenthèse, encore quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui quand j'ai préparé le cours, que le peuple juif, il est remarqué par rapport, c'est quelque chose que les autres, ils n'ont pas. Vous savez, la ville la plus pauvre d'Israël, c'est laquelle? Bnei Brak. Bnei Brak, c'est la ville la plus pauvre. La deuxième, c'est Yerushalayim. Certes, il y a là-bas des riches et il y a des pauvres à Bnei Brak, mais en réalité, c'est la ville la plus pauvre, d'accord? Et après, c'est Yerushalayim, après, c'est Ashdod, et après, on ne va pas rentrer au Fakim, etc. Je parle par rapport à la taille. Alors, deuxième chose que le peuple juif, qu'aucun peuple au monde, il a dépassé les juifs. Il a dépassé Israël. C'est quoi? C'est la charité. En français, ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle la tzedaka. Quand on fait un appel des dons à Bnei Brak, tout le monde, pauvre, riche, tout le monde y cotise. C'est lui qui peut donner 10 centimes, mais il n'y a pas quelqu'un qui ne donne pas. Proportionnellement à la population des Bnei Brak et proportionnellement à toute la population de toute la France, 72 millions d'habitants, Bnei Brak, proportionnellement, elle dépasse dans la charité. Ici, quand on fait un appel des dons à la télévision, les pièces jaunes, je ne sais pas si vous vous rappelez Madame Chirac et compagnie, à Bnei Brak, il les dépasse. Allez faire des appels des dons à Bnei Brak, vous allez faire beaucoup plus d'argent qu'en France. C'est les goïms qui disent ça, c'est pas moi, c'est les goïms qui disent ça avec des références. D'accord? Je l'ai à l'intérieur. Le peuple juif, d'accord, il donne la charité, il donne la tzedaka, peu importe quel pays au monde, une ville en Israël, elle les dépasse. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un écrivain, il a écrit le livre Matata Yodim, le don que les juifs ils ont donné. Il a dit, si le monde, il n'aurait pas eu les juifs ici, la qualité de vie matérielle et spirituelle, on aurait eu 180 ans. C'est un Anglais qui a écrit ça. Il aurait été en retard, comme ça il dit. Venez, on va avancer maintenant. Akadosh Baruch Hu dit Abraham, je donne des références dans Sefer Bereshit, chapitre 15, Pasuk 5.
Hachem il dit à Abraham, Abetna Hashamaim, lève tes yeux au ciel, ou sport et kochavim, compte l'étoile. Est-ce que tu arrives à compter les étoiles? Si tu arrives à compter les étoiles, c'est le nombre des enfants que tu auras. Le nombre des enfants. Vous êtes d'accord? Combien des enfants nous on doit être? Le nombre des étoiles qu'il y a dans le ciel. Oh. Plus loin, dans le chapitre 28, Hachem il dit à Abraham Avinu à nouveau, si tu peux compter le nombre des sables qu'il y a, c'est le nombre des enfants. Alors décide, les étoiles ou le sable? Certes, c'est beaucoup, on ne peut pas compter combien des étoiles il y a. Il y a des trillions, la Gemara dit. Ok, des étoiles. Le sable aussi, on ne peut pas compter. Mais pourquoi Hachem, pour te dire qu'un juif, il peut monter, c'est un code qu'Hachem voulait nous enseigner. Un juif, tu peux arriver à des niveaux, à des summums comme les étoiles. Tu fais les deux choses, tu peux monter. Mais si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas descendre au plus bas que la terre. C'est pour ça Hachem, il a dit à Abraham Avinu une fois, compte les étoiles, et une fois, il lui a dit, compte la terre. Pourquoi il voulait dire tes enfants? Ce n'est pas le chiffre. Le chiffre, ça ne veut rien dire. Le chiffre, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui gagnent 30 000 euros par mois. Le 16 mois, ils vont chez leur papa, prête-moi pour finir le mois. Et il y a des gens qui n'ont même pas commencé le mois, déjà, ils ont bouffé leur salaire. Et il y a des gens qui gagnent 4 000 euros par mois. Baruch Hashem, ils s'en sortent, ils restent sur le compte encore 50 euros. Les chiffres, ça ne veut rien dire. Mettez ça dans votre tête. C'est marqué dans la Gemara que les chiffres, ça ne veut rien dire. C'est la bracha. Alors Hachem, il ne parle pas ici des chiffres, les étoiles. Hachem, il voulait nous enseigner, mon fils, tu peux atteindre le niveau des étoiles si tu suis mon conseil, comme ça Hachem il dit, ou tu peux devenir comme le sable, plus bas que la terre. Alors comment on va avancer? Et il dit Ravolbe qu'un juif, il a un moteur très très puissant. Nous, on a des moteurs très très puissants que avec ce moteur, tu peux monter très haut dans ta vie, ou avec ce moteur-là, au lieu de monter haut, tu descends en bas et tu vas t'enfoncer. Moi, j'ai dit à des gens que je reçois dans 10 ans, je reviens, si tu n'écoutes pas le conseil que je te donne. Ce n'est pas que je suis Einstein et je suis intelligent, c'est une question d'expérience. Si tu ne m'écoutes pas dans 10 ans, je reviens, je te retrouve dans le même état. Et encore peut-être vieilli beaucoup plus que ton âge. Il faut avancer. Comment on fait pour avancer dans la vie? D'accord? Comme ça dit Ravolbe. Alors, il y a deux choses à faire. Et on va les développer. Je ne vais pas vous laisser longtemps comme ça. Deux choses à faire. Alors, et je vais vous ramener des références. J'ai ramené des photocopies de Google aussi. Et après, vous pouvez voir aussi sur YouTube. Il y a des goïms qui ont parlé de ça. La première chose à faire. J'ai un fils qui a fait ses études 9 ans à Miami. Ton copain, il a fait 9 ans à Miami. Il a fait des écoles juives là-bas, parce qu'ici, ils lui ont cassé la figure quand il était petit. Il m'a dit, papa, je m'en vais. Et il est parti en Amérique, il a fait ses études là-bas. Et quand il a cherché des travaux, il m'a dit, papa, il y a quelque chose de bizarre en Amérique. Dans les journaux en Amérique, c'est marqué là-bas, gros cabinet d'avocats cherche un avocat qui a fait 5 ans d'expérience de Talmud. Un goy, il a un gros cabinet d'avocats, il dit, je cherche quelqu'un, pas qu'il a une expérience, qu'il a travaillé avocat, quelqu'un qui a fait 5 ans de Talmud. Comme ça, c'est marqué. D'accord? Et j'ai vu ça après, il m'a envoyé des photos et j'ai vu ça, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi? Il faut savoir que la Gemara, elle a une force. Il y a des juifs, moi j'ai vu à Bar Ilan, moi j'ai habité, je suis grandi à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est face à Bar Ilan. Moi je voyais des Bnei Brak à Bar Ilan, des gens en train de fumer Shabbat et étudier la Gemara. Ça ne veut pas dire que tu étudies la Gemara, tu es religieux. La Gemara, c'est quelque chose qui rend ton cerveau, je crois en français, on dit très très fin. Quand tu fais un contrat, tu vas voir un avocat, tu dis à un avocat, je t'en prie, tu peux réviser pour voir s'il n'y a pas, c'est l'autre avocat qui l'a fait de l'autre côté, moi j'aimerais me protéger, tu peux lire. Alors l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu plus intelligent que toi. Alors lui, il va voir, il va lire. Il va voir s'il y a des vices cachés, s'il y a des choses que tu n'as pas vues, s'il y a des sous-entendus, s'il y a des codes que tu comprends. C'est ça, un avocat. Moi, je vous conseille de prendre, mieux qu'un avocat, prenez quelqu'un qui a étudié la Gemara. Vous savez, quelqu'un qui a étudié la Gemara, il sait quoi faire? Il sait lire ce qui n'est pas marqué dans la page. Il sait lire entre les lignes. Et c'est ça qu'est-ce que la Gemara nous apprend. Vous avez étudié la Gemara. Il y a ici des enfants qui ont étudié la Gemara. Je sais que vous, il y a beaucoup d'enfants qui ont étudié la Gemara ici. La Gemara, elle t'apprend, toute la Gemara, c'est quoi? C'est Shakla Vetaria. C'est quoi? Le pourquoi de quoi? J'aimerais savoir le pourquoi de quoi. Pourquoi il y a un point blanc?
Pourquoi il y a un point blanc? Je veux comprendre. Mais le point blanc, ça ne veut rien dire, c'est blanc. Bon, l'imprimeur, il a... Non, je veux comprendre le pourquoi. Ils ne lâchent pas jusqu'à comprendre. Ils peuvent rester sur une page pendant des jours et des heures et transpirer, ne pas manger jusqu'à comprendre la chose. Le cerveau, il travaille, il devient très, très fin. Pas la Torah, pas Rashi, pas Tosfot, pas Mishnah. Quoi? La Gemara. Étudier la Gemara, c'est ça qu'est-ce que ça fait. Venez, on va voir. Il dit comme ça, tout celui, vous pouvez le mettre ici si vous voulez. Ok, gardez-le, c'est très très bien, comme ça vous ne bougez pas. Je rigole. D'accord. La Gemara dit, tout celui qui étudie la Gemara, il a un cerveau rapide. Ça veut dire quoi un cerveau rapide? Cerveau rapide, c'est-à-dire que tu réfléchis plus vite que les autres. Tu ne fais pas d'erreur. Tu arrives à comprendre des choses ou à développer des choses plus vite que les autres. Plus vite que les autres. Testez, vous allez voir. Je ne veux pas parler de moi personnellement. Tout à l'heure, je vais parler de mes petits-enfants. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Je n'aime pas parler de ma famille. Mais vous allez voir, Bédrat Hashem. Moi, souvent, des avocats qui sont installés à côté des chevaux, Victor Hugo, peut-être vous connaissez, Maître Messika, Goldman, le truc. Ils viennent me consulter souvent. Souvent, oui, je n'ai pas honte de dire. Goldman, il vient souvent, il m'envoie des gens, etc. Comment tu es un avocat, tu conseilles les gens, tu es quelqu'un qui a étudié la Gemara, il voit des choses, sa vision à lui, pas comme la vision que toi tu as fait des études des droits, il n'y a pas de problème, tu as des expériences sur des choses, mais quelqu'un qui étudie et vos enfants, si vous les envoyez à étudier la Gemara, mesdames, si vous envoyez votre mari à étudier la Gemara, votre mari va transformer. La Gemara dit, Safta bebeta, Gemara chagiga, pardon, Bechorot, Safta bebeta, Simcha bebeta, Saba bebeta, Pacha bebeta. J'explique vite fait parce que je sors du cours. Une grand-mère dans la maison, c'est la joie dans la maison. Un grand-père dans la maison, c'est un terroriste dans la maison. Pourquoi? Une grand-mère, vous les jeunes filles que vous êtes nouvelles mariées avec un ou deux enfants, quand votre mère elle vient à la maison, waouh, tout de suite maman elle va laver, elle va nettoyer, elle va repasser, elle va cuisiner, on va sentir l'odorat. Maman elle est là, la simcha, mamie, mamie, mamie. Papy, c'est quand il y a des cadeaux, quand il y a de l'argent des poches. Mais mamie, elle est là, mamie, elle ramène des choses, elle nettoie, elle lave, elle s'amuse, elle pardonne. Safta bebeta, simcha bebeta, saba bebeta. Un grand-père à la maison, c'est quoi un grand-père? Un grand-père, c'est quelqu'un qui est sorti à la retraite. Quelqu'un à la retraite, c'est un terroriste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles. Alors, tu sors de la maison à 7 h du matin, Harry. Tu sors à 7 h du matin pour aller travailler. Tu rentres à la maison à 19 h. D'accord? Parce que tu vas faire shachrit, etc. Ta femme, pendant ces 12 heures, elle fait ce qu'elle veut. Et elle peut laver 2 assiettes, laisser le robinet ouvert pendant 1 heure. Il n'y a personne qui dit, dis-moi, combien de l'eau pour une assiette? Tu n'es pas là. Et elle peut mettre la machine à laver avec 2 tricots. Tu dis, dis-moi, une machine à laver de 6 kilos avec 2 tricots. Attends, qu'est-ce que tu es en train de... Il n'y a personne pour lui casser les pieds. Il est avec sa mère au téléphone pendant 2 heures. Il n'y a personne qui lui dit, stop, arrête. Combien tu peux parler? Elle peut y aller à Action, acheter des choses. Personne ne lui dit, dis-moi, elle achète, elle cache, tu ne vois pas après. Elle est libre. Ne rigolez pas, on saura où vous faites les courses. Aujourd'hui, il y a Zeman. Mais quand le vieux il est à la maison, oh là là, il va l'étouffer. Avec qui tu parles? Où tu étais? Pourquoi tu as acheté ci? Pourquoi tu as dépensé autant? Mais on a déjà, pourquoi tu as acheté encore? Et pourquoi le robinet est ouvert? Et pourquoi il y a autant de lumière à la maison pour rien? On n'est pas à Versailles ici. Va travailler, tu m'étouffes. Qu'est-ce que tu es en train? Il n'a pas étudié la Gemara. C'est une Gemara Mefourachet, il n'a pas étudié la Gemara. Mesdames, envoyez vos maris à Dafyomi, qu'il a étudié la Gemara, payez très très cher pour qu'elle ait étudié. Que vos enfants payez très cher au lieu de prendre à vos enfants des profs, des maths, des profs d'anglais, des profs de tous ces profs-là. C'est pas comme ça que votre fils il va devenir Einstein. Vous savez qu'Einstein, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vu ses diplômes. Ce Shabbat-là, j'ai vu dans un livre ses diplômes, qu'il a été renvoyé, exclu de l'école définitivement à 16 ans. Hyperactif, il était catastrophique cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Einstein? Addison, l'autre, il a fait 1302 inventions. Et parmi eux, il a fait la lumière. Vous imaginez, lui jamais il est parti à l'école. Il était déclaré, on dit, il était déclaré par des psychiatres pas trisomie, autiste. Autiste. Il a fait 1000 et quelques inventions qu'aujourd'hui on les utilise. Et comment il a étudié lui? Jamais il était à l'école. Aucune école il a accepté. Aucune école il a accepté. Comment il a fait ses frères quand ils venaient à la maison le soir? Ils prenaient leur cartable, ils travaillaient seuls la nuit comme ça. D'où ils ont... C'est des juifs tout cela, qu'est-ce que je vous dis?
Il y a une raison pourquoi. Il y a une raison pourquoi. Comment c'est possible qu'on peut arriver à ça? Entre parenthèses, Rabbi Ovadia Yosef, il dit, c'est quoi un enfant hyperactif? Et ici en France et dans le monde entier, les enfants, ils ont des maladies, alors on a collé à ces maladies des noms. Nous aussi, on était hyperactifs. Quand j'étais petit, j'étais hyper actif. Mon rab, il a essayé de se suicider 3 fois. Il n'a pas réussi, le pauvre. On lui faisait le thé, quand on était petit, fais-moi un thé, on lui mettait du sel pour l'énerver au lieu du sucre. Et quand même, on n'est pas sorti de voyous, etc. Rabbi Yosef, il dit, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui a une très grosse neshama, mais son corps, il est trop petit. Alors, il bouge, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se concentrer. Parce que, attends qu'il mettez une chaussure deux tailles moins que vous mettez, votre pied, vous allez le bouger. Pourquoi? Parce que c'est petit. Lui aussi, son corps, il est petit. Quand il va grandir, tu vas voir. Les enfants, quand on les a déclarés hyperactifs et qu'on leur a donné Ritaline, pour rien, les pauvres, c'est des enfants qui ont brillé mieux que les autres qui ont eu le bac avec mention. Lui, il n'a pas eu le bac avec. Il est parti à l'ordre, mais il a réussi plus que les autres. Il s'est acheté des appartements et les autres, ils sont encore médecins, ils sont surveillés par la caisse primaire assurance maladie. Tu vas être radié, tu fais trop des ordonnances répétitives. Et lui, il est tranquille, personne ne le contrôle. Et Baruch Hashem. Venez, on va avancer. Et il dit comme ça, cette sagesse de la Gemara, elle rentre dans les gènes de nos enfants. Le peuple juif, il a un QI plus que la norme. Et c'est pour ça, c'est pas de racisme, c'est une réalité sur le terrain. Même les goïms, ils disent ça, mais ils ne veulent pas pour des raisons. La télévision sud-coréenne, elle est venue en Israël pour faire des recherches. Ils ont compris que les juifs ne réfléchissent pas comme tout le monde. Un juif, il réfléchit autrement. Ils ont vu la réalité, 26% des juifs, des scientifiques sur les 100%. Il y a quelque chose, c'est pas normal, c'est hors norme. Ils ont dit, c'est quoi? C'est des anges, c'est des diables, c'est quoi? Ils sont venus faire en Israël des recherches pendant des années, jusqu'à qu'ils ont atterri à Ponovitch. Après, ils ont atterri à Mir, ils ont parti dans des yeshivot où ils étudiaient la Gemara. Ils ont compris que la Gemara, c'est ça qui rend intelligent. La Gemara. Après, vous allez voir sur YouTube. Quand ils ont arrivé à cette conclusion, voilà, ici, ils sont à Mir. Ça, c'est l'ambassadeur ou le consul, je ne sais pas si c'est marqué ici en bas, je ne me rappelle pas, de Sud-Corée, ça s'appelle Sud-Corée, j'ai marqué. Corée du Sud. Quand ils ont arrivé à cette conclusion. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Après, vous marquez sur YouTube, vous allez voir l'intervention dit en français à la télévision. Il a dit que chez nous, au Corée du Sud, on a plus de livres de Talmud que vous en Israël, tout Israël. Vous, les Juifs, vous avez peut-être 100 millions de Gemarot, nous, on a 200 millions. Pourquoi? Regardez, quand vous rentrez dans la loi de ces pays-là, dans l'éducation nationale, ils obligent, à partir de je crois, de Kita Gimel, CPC1, CO2, d'étudier 4 lignes de Gemara. Goy, là-bas. Ils les obligent, sinon tu rentres pas. Il n'y a aucun rapport avec la religion. Il n'y a aucun rapport. Ils ont traduit le Talmud à leur langue. Ils l'ont traduit en iranien. C'est marqué en bas, c'est de Google tout ça. En iranien. Ils l'ont traduit en égyptien aussi. En égyptien, ils l'ont traduit. En égyptien aussi, ils l'ont traduit. Des goïms, des arabes qui. Pourquoi? C'est pas pour devenir juifs. Non, pas du tout, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui ça les intéresse? C'est d'avoir un cerveau comme un juif. Savoir comment avoir des diplômes comme un juif, être connu comme un juif, réussir comme un juif, tout simplement. C'est comme ça qu'est le goïm, d'accord? Leur ambassadeur, il est venu, et vous pouvez voir ça sur Google. Et il dit, chez nous, il n'y a pas une maison où il n'y a pas un livre, la collection de Gemara. La Gemara, ça avait 20 tomes, les 20 tomes. Il n'y a pas une maison, vous imaginez. Pour eux, c'est comme avoir tous ils ont des doliprane à la maison, ils ont peur d'avoir mal à la tête. Eux, ce n'est pas un doliprane, eux, ils ont des Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, ça fait travailler vos enfants. Faites-les travailler la Gemara, n'y lâchez pas, motivez-les, usez-les, au lieu de les faire user les pauvres dimanches, ils veulent se relaxer, c'est le seul pays au monde qui en travaille autant, la France. En Israël, c'est pas comme ça, ils sont plus intelligents que la France. Et on les oriente en troisième, les pauvres. Combien des écoles on a orienté? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ces enfants, ils pouvaient réussir. Comment ça se fait?
Ok, on demande l'école des élites, et l'école des ci, et l'école de ça. Et vos maris aussi, mesdames. Alors les femmes, ils disent, non, qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a la Mishnah. La Mishnah, c'est exactement comme la Gemara pour les femmes, c'est la Mishnah. Commencez par Pirkei Avot, mais pas lire comme ça, c'est pas Tilim, la Mishnah. Évidemment, la Gemara, vous comprenez, Gemara, c'est comprendre les raisonnements, Rashi, Tosfot, après avancer, Shitam Kubetset, Maharsha, Ran, etc. Les femmes, c'est commencer avec la Mishnah, avec Barthénoura, et avec tout ça, vous allez voir comment vous allez changer, vous allez transformer votre vision de la vie. Parce que la vision que nous, on a aujourd'hui, c'est une vision que peut-être comme les autres, comme les non-juifs, je veux dire. Mais quand tu vas étudier, tu vas voir les choses autrement. C'est marqué dans Gemara Me'ila, page 25. Quelqu'un qui étudie la Gemara, plus il vieillit, plus il devient intelligent. Comme c'est marqué Bayeshishim Chochma. J'ai donné les références, Gemara Me'ila, page 25. C'est marqué là-bas, Talmidei Chachamim, Kozman Shemaskinim, Chochma Nidvafe Sedbaim. Aujourd'hui, vous voyez des goïms, pour qu'ils ne perdent pas la tête, ils font des mots croisés toute la journée, ils font des chiffres et des lettres, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des journaux, les enfants, ils achètent à leurs parents pour qu'ils ne perdent pas la tête. Ils vont devenir amnésiques, ils vont devenir je ne sais pas quoi. Alors, non, pas du tout. Plus tu étudies la Gemara, plus tu vis, plus tu deviens intelligent. Moi, quand j'étais petit, on avait un voisin à Bnei Brak, qui était ingénieur aujourd'hui ça s'appelle en France le EDF, Chevrat Hashmal en Israël. Il avait le pauvre 71 ans. C'est quoi 71 ans? C'est pas vieux aujourd'hui. Quand il partait à l'épicerie pour acheter le pain, quand il sortait, alors le vendeur, il disait aux enfants, il nous disait, non, vous pouvez l'accompagner à la maison, il ne sait pas où il habite. Il était ingénieur. Aujourd'hui, l'ingénieur, il ne sait même pas mettre une ampoule. Comment tu as fait des études, ton cerveau, il a travaillé? Mais c'est machinalement. C'est machinalement que tu as travaillé. Machinalement, tu as travaillé. Alors, la Gemara dit, Talmidei Chachamim, Kol Zman Shemaskrinim, Chochman Dvaseset Baim. Comment ça c'est marqué? Venez voir Rav Eliashiv, Zichrono Livracha. Vous connaissez Rav Eliashiv, le beau-père de Rav Kanievski. Jusqu'à 102 ans, il est resté avec une tête brillante. 2 jours avant qu'il a quitté le monde, on est venu lui poser les questions les plus compliquées qu'on peut imaginer. Les questions les plus compliquées des mamzerou, des choses horribles. 102 ans, 2 jours avant qu'il est parti. 102 ans. Rav Shalom Shmueli, 106 ans. 106 ans, avec une tête claire, il est parti. Rav Steinman, Zichrono Livracha, 104 ans, avec une tête brillante. Jusqu'à la fin de la semaine, quelques jours avant, il a arrêté de donner des cours. Mais jusqu'à la fin, il donnait des cours. Rav Kadouri aussi. Il n'y a pas longtemps, le 23 mai, Rav Edelstein, à 100 ans. Vous avez vu, marqué sur Google, comment il est mort, Rav Edelstein. Vous l'avez vu, ça fait des bruits dans le monde entier. Il était assis comme ça, droit. Il avait le cou qui ne bougeait pas, parce que toute sa vie, il était comme ça. Il ne bougeait pas. Il avait un tableau. Il avait des élèves à l'hôpital. Aucune machine, mais il est à l'hôpital pour surveillance à son âge. En train de donner un cours de Gemara, vous allez voir, et sa main, elle tombe. Il est mort en direct. Le cours, il a été filmé par les élèves pour les autres élèves. Et il est mort en direct, Rav Edelstein. En plein cours de Gemara. En plein cours de Gemara. Comment c'est possible? Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à 75 ans et qui n'a pas des couches et que la plomberie elle marche, il doit dire merci à Hachem. Il y a les couches de troisième âge, il y a les couches de premier âge, il y a les youpalins de premier âge, il y a les youpalins de troisième âge, on l'appelle ambulateur. Profitez de l'intervalle. Faites kiffer vos femmes, vos enfants, kiffez-vous. Rabbi Eliezer Papa, il dit quelque chose qui fait peur. Tu vas faire de l'argent, acheter des maisons et acheter des chambres des bonnes et acheter des studios, etc. Quand tu vas mourir, tout le monde ils voudront épouser ta femme. Et comme ça, il dit Rabbi Eliezer Papa. Pas parce que ta femme c'est Claudia Schiffer. Ben non, pour son argent. Il va kiffer ta femme et ton argent. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer Papa. Ça fait peur, mais c'est la réalité. Elle ne va pas rester 2 minutes célibataire. Dis-moi, tu l'as laissé autant des studios, autant des... Pour qui tu as travaillé? Profite de ton argent. Kiffe, n'épargne pas, n'y mets pas de côté. Riche Lakish, avant de mourir, il a pleuré. Ses élèves, ils ont dit, pourquoi tu pleures? Tu sais où tu vas au Gan Eden. Il leur a dit, carca de curcuma. J'ai laissé à la cuisine 30 grammes de curcuma. Quelqu'un voudrait épouser ma femme pour 30 grammes de curcuma. C'est une Gemara mefourachée. Il a dit, mes enfants, ils vont s'arracher la tête. Il n'y a pas un héritage que les enfants, ils ne se déchirent pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a laissé un héritage et les enfants, ils ne se sont pas déchirés. Il n'y a pas un héritage. Profite de ton argent, arrête de prendre des Transavia. Prends là, le business, arrête de prendre des cours.
Toi, tu vas voyager avec Transavia et l'autre, il va avec ta femme prendre des business sur ton compte. Profite, profite. Le Ramchal Akadosh, Ramoshe Chaim Lutzato, dans son livre Derech Hashem, dit, mis à part qu'on étudie la Torah, qu'un homme il étudie la Torah, un homme ne peut pas changer son caractère. Mesdames, c'est pour vous, mesdames, un homme nerveux, il restera nerveux. Un homme radin, il restera radin. Un homme qui fait des choses horribles, je ne vais pas les citer, il restera comme ça. Si un homme, votre mari, vous dit, je te promets, je vais changer, non, il te ment, le pauvre. Il veut changer, mais il ne peut pas. On ne peut pas changer un caractère. Pour changer un caractère, il faut 70 shana. Il faut 70 ans. Pour changer un caractère, il faut 70 ans. Mais il y a une seule chose à faire. Il dit, le Ramchal, pour changer un caractère, il ramène une preuve. Un cours de Gemara. Un cours de Gemara. Vous vous rappelez quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, il voulait que sa fille l'épouse Yitzhak. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Abraham Avinu? Il lui a dit 4 mots. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bravo. Toi, tu es maudit. Ata Arour ve'ani Baruch. Toi, tu es maudit, toi. Moi, je suis béni. On ne peut pas se marier. Il est où Abraham Avinu aujourd'hui? Il est mort. Il est où Eliezer? Il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort, Eliezer. Il a dépassé Abraham Avinu, lui maudit. La Gemara dit, mais comment c'est possible de dépasser Abraham, le père de la nation juive? Quelqu'un qui Abraham, il a dit, tu es maudit, tu es zéro, tu es raté de la société, il n'y a rien qui va sortir de toi. Regarde tes frères, des médecins, des avocats, des dentistes. Il a dépassé tout le monde. Ayad de Léo Mashke, Mitorato chez Abraham, il a étudié la Gemara d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a écrit beaucoup de livres. Aujourd'hui, il y a un livre très très dur d'Abraham Avinu, Sefer HaYetzira. Essayez de comprendre Sefer HaYetzira. Et Eliezer, Ayad Doleo Mashke Mitorato shel Abraham Avinu, il n'est jamais mort, Eliezer. C'est-à-dire, il dit le Ramchal d'ici que tu apprends à transformer un homme, le pire des pires d'hommes, c'est qu'à travers un cours de Gemara. Quelle Gemara, elle va changer ton mari? Qu'est-ce ça, mesdames? Au lieu de pousser votre mari à vous ramener chez votre mère ou aller en week-end, va étudier, je me débrouille avec les gosses, ne t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas rentrer à la maison, tout il sera prêt. On va lui à des cours de Torah, vous allez que gagner. Tout le monde, ils vont gagner dans ça, comme ça dit le Ramchal. Mechabed et Tishto, comme ça dit le Ramchal, Mechabed et Tishto, il va honorer sa femme. Savlanout là, il a dit, mais il est patient avec les enfants. Mitgaber ala ka'asim, domine la colère. Veyesh lo simchat chaim, toujours il a un sourire sur le visage. Étudie la Gemara, quelqu'un qui étudie la Gemara, toujours il sourit. Jamais tu vas le voir avec une tête. On n'a pas le droit d'être triste. Le visage, la Gemara dit, c'est la voie publique. Est-ce que dans la voie publique, tu as le droit de jeter un mégot? Est-ce que dans la voie publique, tu as le droit de jeter un mégot? Je ne sais pas, en France, en Israël, c'est 7000 shekels. Un flic, il t'arrête, 7000 shekels. S'il t'arrête. Mais tu payes. Ton visage, tu n'as pas le droit d'être triste. C'est la voie publique. Hachem, il t'éjecte. Hachem, il ne te regarde pas, Hachem, il ne te parle pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est la Iloula cette semaine, il dit, moi jamais mes yeux, ils ont quitté Hachem. Toujours j'ai souri avec tout. Qu'est-ce que vous imaginez, 13 ans en prison? Prenez quelqu'un, mettez-le en prison, pas en prison, en garde à vue. 72 heures de garde à vue, il devient fou. Il est resté 13 ans. 13 ans, il est resté en prison. Regardez Gemara Yerushalmi, Gemara Choulin Yerushalmi, comment il est sorti de là-bas. Il y a Bavli qui dit qu'Eliyahu Hanavi, il est venu, il a dit, qui peut dire, il y a une Gemara Choulin qui dit qu'il a été assis à la porte de la grotte et il a vu un chasseur attraper un oiseau et au même moment il a entendu la voix céleste, c'est Hachem, Dimos, 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 Dimos en araméen ça veut dire pitié, pitié. Hachem il a eu de la pitié sur cet oiseau et cet oiseau il s'est sauvé. Alors Rabbi Shimon a dit, si Hachem, il a de la pitié sur un oiseau, il est emprisonné cet oiseau, Hachem, il aura de la pitié sur moi. Personne il est rentré chez lui à la maison, comme ça il est sorti Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire la conclusion de toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis entre les mains de Hachem. Personne ne peut te doubler, personne ne peut rapporter sur toi, personne ne peut te balancer, personne ne peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça, qu'est-ce qu'il a conclu Rabbi Shimon Bar Yochai après 13 ans de la grotte? C'est une Gemara Meforesh, une Gemara Yerushalmi. Regardez. Là-bas, d'accord? Voilà le Ramchal. Gemara Shabbat, page 31. Un homme, quand il arrive au ciel, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui poser une question. Après, c'est les Malachim, après le tribunal, il y a ton Rav qui va être présent. Le Baal Shem Tov, il explique comment ça se passe.
Mais Gemara Shabbat page la Medalev dit, quand tu montes au ciel, Akadosh Baruch Hu, il te pose 3 questions. C'est Hachem d'abord qui commence. La première question parmi les 3 questions qu'Hachem il te demande, Aïm Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu es parti au Dafayomi? C'est Hachem qui va te demander, qu'est-ce que tu lui réponds? Non, j'étais sur YouTube, j'ai écouté des cours. C'est pas un cours de Gemara YouTube. Oui, ça vaut la Torah. Je ne dis pas que ça ne vaut pas la Torah. Mais la vraie Torah, tous les rabbanim disent ça. Il n'y a pas un rab qui contredit. Vraie Torah, c'est une page de Gemara dans le livre avec quelqu'un. Ça, c'est un vrai, avec un rab. À part si tu sais seul et que déjà tu es rodé un peu, tu peux faire seul. Akadosh Baruch Hu va te demander, Kavata Etim la Torah. Hachem, il ne va pas te dire est-ce que tu as mis les tefilin, est-ce que tu as fait Shabbat, pas du tout. Hachem, il ne va pas te demander ça. Hachem, il va te demander 3 choses. Aïm Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as fixé des cours de Gemara? Deuxième question, vous vous rappelez les 3 questions? Hein? C'est quoi Tzipita la Yeshua? Ce n'est pas le Mashiach. Est-ce que tu as vu dans ton problème la solution? Est-ce que tu m'as vu dans tes problèmes? Ta femme, elle vient et te dit, j'ai plus de sentiments, je veux divorcer. Est-ce que tu m'as vu dedans? Tu as reçu une lettre de licenciement à 52 ans. Qui va te prendre à 52 ans? Est-ce que tu m'as vu? Tzipita, c'est voir l'itspot, Yeshua, la délivrance dans ton problème. Un client qui t'attaque, un patient qui t'attaque, un employé qui t'attaque. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as rigolé? Tu as dit, Hachem, je te vois. Il dit, le Ramchal, que la vie d'aujourd'hui, que nous on vit, c'est, en hébreu ça s'appelle cache-cache. En français, je crois, on faisait 1, 2, 3, soleil. Tu te rappelles? Voilà, je te vois, tu t'es caché, je te trotte. La vie aujourd'hui, c'est comme ça. Tu dois chercher Hachem dans ta femme. Ta femme, elle vient, elle te dit, écoute, ma fille à refaire, jamais je me serais marié avec toi. Et elle dit ça devant tes gosses, devant tes gendres. Comment tu me dis après tout, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? J'ai travaillé comme un gars. Ah oui, si c'était à me remarier avec toi, jamais je me serais marié avec toi. Tu imagines la honte? Cherche. Hachem. Ton fils, il vient Shabbat, il te dit quelque chose de désagréable, il te renverse la tête. Attends mon fils, je t'en prie, après Shabbat, tu répètes, je prends un papier, stylo, parce que Hachem, il me parle à travers toi. C'est un cache-cache. Toute la vie, c'est des cache-cache. Comme ça, dit le Ramchal. C'est 1, 2, 3, Madame Soleil, comme ça vous dites quand vous étiez petit. Madame... Ah, Soleil, pas Madame Soleil. C'est ça la vie. Dans chaque chose, un patient, il t'attaque, un patient, quelqu'un qui t'insulte. Moi, on m'a insulté dans la rue. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais une fois, j'étais un bar mitzvah d'un orphelin. Jamais je sors de chez moi Shabbat avec les habits de Shabbat. Je suis habillé spécial Shabbat. Et à la porte des Pantins, quelqu'un il a ouvert la fenêtre. Sale juif! Je me suis arrêté. Je dis, Hachem me parle. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti au mikvé. Dimanche matin, je suis parti au mikvé. Il faut appliquer qu'est-ce que tu étudies. Tu ne viens pas balancer comme ça des cours et tu t'en vas chez toi. Et non, il faut appliquer tout ce que tu dis. Venez, on va avancer. La première question qu'Hachem te demande, est-ce que tu as étudié la Gemara? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as fixé? Est-ce que tu as... D'accord? Alors jusqu'ici, on a vu le cerveau juif. Pourquoi le cerveau juif, il est aussi intelligent? Je vais parler de moi 2 minutes. C'est important. C'est important. Je n'aime pas parler, mais bien un arabe, Baruch Hashem. Je ne veux pas dire qu'on met des enfants, qu'on met des petits-enfants, mais Baruch Hashem, on a des petits-enfants. Mais parmi les petits-enfants qu'on a, j'ai un, le grand, qui va faire sa bar mitzvah, Be'ezrat Hashem, en mois de juin. Be'ezrat Hashem, en mois de juin. Merci beaucoup. Il est en classe Blanara. Dans 2 ans, il passe le bac. Il n'est pas dans une école juive parce qu'il n'y a pas des écoles juives pour... Il y a des écoles goy spécialisées pour ces enfants. Comment on a eu des enfants comme ça? J'ai encore quelques petits-enfants comme ça, que ce soit Abigail, que tu connais, qui habite au Rancy. Blanara, j'ai à peu près, parmi tous mes enfants, à peu près 4 qui sont dans des écoles spécialisées. C'est des IQ très élevés, des QI très élevés. Comment ça fait? Parce que nous, quand on était nouveaux mariés, on a galéré, ma femme et moi. Souvent, c'est arrivé qu'il fallait acheter du lait, non chamour, mais on s'est privé. Parce que le magasin Kacher, il était fermé, mais Casino, il était ouvert. Alors, on pouvait acheter. Non, on disait, on n'achète pas. Les enfants, ils ne vont pas boire du lait ce soir. Demain matin, parfois, tu tombes en panne sur l'autoroute avec des enfants en bas âge et il n'y a pas à manger. Tu as mal calculé le repas et avant d'arriver au centre des Pessah, qu'est-ce que tu fais? Bah, il y a la liste de Bedin, j'achète lui. Lui, on a le droit, lui. C'est sur la liste. Non, il n'y a pas lui, il n'y a pas Kinder, il n'y a pas Nutella. Aujourd'hui, Hachem, on récolte. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Hein, on a lu ça il y a 2 Shabbatot. Vous savez, Harry, le cerveau, il est comme ça. Notre cerveau, à nous tous, il est comme ça. Quand tu manges quelque chose qui n'est pas très caché, on va dire, alors tu mets une couche. Vous savez, l'ail, il a une couche très très fin, l'ail. Tu mets une couche fin sur ton cerveau. Voilà, je ne mangeais pas caché, j'ai réfléchi bien, j'ai fait le compte 3 x 3, c'est 9, et 6 x 6, 36. Voilà, ma tête, elle marche. Mais le problème, c'est qu'il y a une couche.
et encore une couche, et encore une couche, et tu ne te rends pas compte jusqu'à qu'un jour que tu deviens bouché. C'est marqué dans la Torah, c'est Hachem qui lui dit. C'est Hachem, hein? Bravo. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vaïkra. On a lu ça il y a 2 Shabbatot. Voici qu'est-ce qu'il faut. C'est Hachem qui parle, c'est pas un rabbin. Vous pouvez dire que je balance n'importe quoi, c'est un rigolo celui-là. Vous pouvez parler de moi ce que vous voulez. Mais c'est Hachem qui vous parle, c'est marqué dans la Torah, c'est Hachem qui. Hachem il dit c'est en hébreu, non? Et voici qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et il dit, et à la fin de Pasuk c'est marqué, et si vous allez manger, vous allez tamtem. C'est quoi tamtem? Tu vas devenir bouché. Mais tumtam, tu vas devenir bête. Même la plomberie, ils ne vont pas accepter. Même l'or, il ne voudra pas de toi. Tu vas devenir bête. C'est marqué dans la Torah. Faire attention à ce qu'on mange. La première chose qu'il y a. Et la deuxième chose, la première chose, c'est la Gemara. La deuxième chose, c'est la nourriture. Venons, on va développer la nourriture. C'est quoi? Je vais vous raconter une histoire, puisque ce soir, c'est le Yortzad de ton papa Daniel. Alors, je vais rapporter le livre Daniel. Et c'est pas pour rien que ta femme elle a choisi le cours. Pas pour rien. Là maintenant je viens de faire, c'est pas que j'ai préparé, j'ai fait un... Ah c'est ta sœur, j'ai fait la connexion Daniel. Écoutez dans Daniel chapitre 1, vous avez ici le prophète, Daniel il est en araméen. Vous n'allez pas comprendre Daniel, il n'est pas en hébreu jusqu'à chapitre 9, il est en araméen. Mais ils l'ont traduit en français. Écoutez ce qui est marqué dans le livre Daniel chapitre 1. C'est facile de se rappeler. Igo 1, chapitre 1, Pasuk Aleph. Bishnat Shalosh le Malchut Yehoyakim Melech Yehuda, la 3e année des royaumes de Yehoyakim, le roi de la Judée. Nebuchadnezzar, il est venu en Israël. Et il a détruit les Beth Amikdash. Comme vous connaissez Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a tué, il a égorgé, il a fait beaucoup de mal. Il a détruit le Beth Amikdash, il a brûlé le Beth Amikdash, il a égorgé tous les Kohanim, tous les Lévim. Et il a pris avec lui la crème. En français, on dit la crème. Les plus intelligents, il l'a pris avec. Il a pris avec lui les gens les plus intelligents en Babylonie. Tous les bêtes, il les a tués, il les a égorgés là-bas. Les Kohanim, les Vim, ceux qui n'ont pas besoin des Beth Amikdash, qui ne peuvent rien rapporter, il les a tous égorgés. Il a pris quelle la crème? Il a pris les physiciens, mathématiciens, il a pris tout cela avec lui. Comme ça, c'est marqué, j'ai donné les références. Je ne change rien. Prenez Daniel maintenant. Et il nous a ramenés en exil. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est arrivé en exil, il appelait son premier ministre, qui s'appelait Ashpenaz. Je ne sais pas comment on l'appelle là-bas en français, vous allez voir Ashpenaz. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Dès qu'on est arrivé en Babylonie, tous les juifs les plus intelligents, il lui a dit, ramène-moi 50 enfants juifs dès l'âge de 13 ans. Comme ça c'est marqué, 50 enfants juifs dès l'âge de 13 ans, tu me ramènes. Je veux que tu me le ramènes, dès l'âge de 13 ans. Tu vas les faire rentrer dans un endroit, on va appeler ça clinique. Ils vont être enfermés là-bas pendant 5 ans, ces enfants. Ego, écoute bien. Pendant 5 ans, ils vont être enfermés là-bas. On va leur donner le meilleur repas. Qu'est-ce que je mange bien? Tu leur donnes. Lui, il a cru qu'à travers la nourriture, on devient intelligent. Le meilleur vin, la meilleure viande, caviar, la meilleure chose, les meilleurs poissons, les saumons, je ne veux pas d'élevage. Je veux le vrai saumon. Tu vas en Norvège, tu vas. La meilleure nourriture. Lui, il a cru qu'on leur donnait à manger la meilleure nourriture. Et en même temps, il leur a dit, tu leur mets les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants. Tu me ramènes les meilleurs enseignants qu'il y a au monde, tu les ramènes. Pendant 5 ans, je veux que tu leur enseignes. Et ici, c'est marqué toute la philosophie, comment il faut être. Lui, son but à lui, c'était quoi? C'est marqué dans Daniel. J'ai fait par cœur pour ne pas trop tarder. Dans les 50, il a voulu les récupérer. Faire passer un examen aux 50. Parmi les 50, choisir 4. La crème de ces intelligents. Et mettre au bout du monde. Harry, tu n'as pas changé depuis la 3e. Hein? J'ai appelé ton père. La 2, c'est ton père. Hein? Il est toujours enregistré. Il a dit, je prends 4 élèves, c'est là, 4 petits garçons de 18 ans maintenant. Je mets un dans chaque bout du monde. Et moi, je suis le roi sur la calotte du monde. Et comme ça, avec 4 cerveaux juifs, je vais gérer le monde, je vais dominer le monde, je vais développer le monde. Les Juifs, ils ont un cerveau extraordinaire. Alors ça, qu'est-ce qu'il a fait, Ashpenaz? Il a pris 50 enfants, les meilleurs, les plus intelligents, il les a fait rentrer dans une clinique et il a commencé à leur donner des cochons, la meilleure viande, le meilleur vin, tout. Parmi ces enfants, il y a quelqu'un qui s'appelait Daniel, que vous connaissez, le livre Daniel.
Il est parti voir Ashpenaz, il a dit Ashpenaz, Ashpenaz, moi je ne peux pas manger cette nourriture, ni moi ni mes copains. Ils étaient 4 copains, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Non, on mange cachère, nous on n'est pas d'accord, tout le monde ici il mange, les 46 ils mangent, non on ne veut pas manger. Il leur a dit, tu veux quoi? Il a dit, bah écoute, prends notre repas, nous, ça vaut beaucoup d'argent, c'est le repas. Prends à ta femme et à tes enfants, kiffez-vous pendant ces 5 ans. Dis à ta femme que tous les jours, elle nous fait des boulgours, des petits pois, des légumineuses, on dit. C'est cachère, donne-nous des... Il a dit, non, 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 si le roi il saura, il m'enlève la tête. Il a dit, alors laisse-moi parler avec le maître d'hôtel, c'est lui qui est responsable sur les serveurs. Il est parti voir le maître d'hôtel, il a dit, tu es d'accord? Il a dit, je suis d'accord, moi j'amène à ma femme tous les jours. Ma femme, elle ne voudra plus divorcer, ramène. Et tous les jours, ils ont donné à tout le monde manger la meilleure nourriture au monde, la meilleure nourriture au monde, la meilleure qualité, mais Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, ils ont mangé que des boulgours, ça s'appelle boulgour en français, hein, des boulgours, des lentilles, et ils ont mangé que des choses, des légumineuses, des petits pois, toutes ces choses-là, ils ont mangé. Pendant toutes ces années-là, à la fin des 5 ans, le roi de la Babylonie, Nebuchadnezzar, il réunit tous les enfants, il leur fait passer un examen, un test. Il y en a 4 qui ont réussi. C'est qui? Daniel, Hanania. Il n'y a pas d'hasard. Lui, il raconte ça. Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Il faut comprendre pourquoi ces enfants, ils ont réussi. C'est pas comme ça que les enfants, ils ont réussi. Il y a une raison pour que les enfants, ils ont réussi. C'est marqué là-bas que tous les enfants, ils ont mangé non cachère, ils ont bu du vin non cachère. Pour des raisons, il ramène ici, il explique. Mais Daniel, il n'a pas lâché Daniel. Il a fait des recherches jusqu'à qu'il arrivait à 7 mètres d'hôtel, qu'il était d'accord et qu'ils ont mangé cette chose-là. Ils ont mangé cette chose-là pendant ces 5 ans. À la fin de ces années-là, Nebuchadnezzar, il les a examinés et il a trouvé parmi tous les enfants Arba'a Achi Chachamim. Les plus intelligents, c'est ces 4-là. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ceux qui n'ont pas mangé non cachère. Et il dit comme ça, Vechochmatam avret kol hasarim ve'askenim sheyesh ba'armon. Nebuchadnezzar, il a des conseillers, il a des ministres, il a des présidents sur tous les pays. Mais ces 4 enfants-là, ils ont dépassé tous les sages, tous les vieux, ceux qui ont des expériences, ils les ont dépassés à 18 ans. Ils les ont dépassés. Comment ça se fait? La nourriture, elle a un impact sur nous, sur nos enfants, peu importe quel âge. Peu importe quel âge, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta bouche? Sache qu'il y a des conséquences. C'est Hachem qui dit ça. Alors, si tes enfants, depuis qu'ils sont petits, tu travailles, ou même c'est trop tard un peu, alors tu fais attention, micro-ondes, quand tu mets Bassar Bechalab dans le micro-ondes, il faut savoir comment se comporter. On n'est pas obligé d'avoir de micro-ondes, mais il faut savoir comment faire le four, savoir comment faire. On n'est pas obligé d'avoir de four, mais il faut savoir des choses qu'on ne fait pas attention. Bassar Bechalab, attendre. Entre Bassar Bechalab, 6 heures, parfois on peut attendre 5h30. Ah, le petit, il mange rien du tout, et il faut lui donner, on ne peut pas attendre 5h30 pour les petits, alors on va... Arrête. Il peut attendre. Tu vas voir, après tu vas récolter. Oui, mais il faut lui donner un petit Suisse, le pauvre, il a besoin de vitamines. Dans l'UN9, il faut lui donner des petits Suisses. Dans le blanc d'œuf, il y a tous les vitamines. Pourquoi petit Suisse? Pourquoi tu le gâches? Venitam tembam. Il y a des solutions sur chaque chose. Non, combien de fois, notre 40 ans de mariage blanc, combien de fois ça nous est arrivé qu'on arrivait à des endroits que... Moi, ça m'est arrivé que je suis parti au Martinique faire là-bas un din Torah. Alors, j'ai envoyé par la poste. Par la poste, mais vous connaissez les Martiniquais. Tu allumes le GPS où tu veux aller travailler, mais pourquoi travailler? Va demain travailler. Le colis, il est arrivé là-bas après que je suis revenu. J'ai fait l'aller, je suis resté là-bas une semaine, je suis revenu et le colis est arrivé. Mon copain m'appelle, il me dit le colis. Je dis, va aller chercher. Il a ouvert tous des vers de terre à l'intérieur. Et j'ai payé express. Et le colis, il était là-bas, mais jamais ils m'ont dit que le colis, il est là, ils l'ont pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé là-bas 2 choses. J'ai mangé toute la journée des cacahuètes, des beurre de cacahuètes. D'accord, c'est salé sucré. Et moi, j'adore les... Et j'ai mangé des tomates, des bananes, comme un singe. Mais Baruch Hashem, il ne m'a rien manqué. J'ai rien mangé à part ça. Des beurres de cacahuètes et ça, j'ai mangé chez personne là-bas. Il n'y a rien, pas de panique, tu ne vas pas mourir. On est dans une île, mais ce n'est pas désert là-bas. On a fait attention, aujourd'hui on récolte. Vous allez récolter, vous allez voir. Vous allez récolter. C'est à partir de quel âge que vous faites passer les rêves pour les enfants? Il y en a qui disent à partir du moment qu'il a les dents, comment on appelle les dents là, dentiste? Les molaires. Les molaires. D'accord, à partir du moment qu'il a des molaires. Rav Ovadia Yosef, il dit.
Rav Yosef, nous les Sfaradim, on suit Rav Yosef. Elle a noué la Maran. Maran, d'accord. Hein? Il faut attendre 6 heures pour les enfants? Non. Il va récolter, il va récolter. Il faut attendre 6 heures pour quel âge? Par exemple, moi, 4 ans. 4 ans. Ok. Non, je Je donne les références. Après. Je ne veux pas dire des choses. Après, les gens, ils vont, c'est cas par cas. Et il y a un enfant qui est fragile. Rav Yosef, il dit un enfant qui est vraiment fragile. Un enfant qui est vraiment fragile, qui a besoin. Il faut, d'accord, on autorise. Oh, les chameaux, etc. Ok. Dans Sefer Vayikra, chapitre 11, passage 4, vous pouvez voir après Be'ezrat Hashem. Achet ze lo tochelu. Voici qui ne peut pas manger. Et là-bas, la Torah, elle dit Venitam tembam. Nitam tembam. D'accord. J'ai expliqué c'est quoi ça. J'aimerais finir avec la première question. Je vous demande d'écouter. On finit dans 4 à 5 minutes. S'il vous plaît, je sais qu'il fait chaud. Et on va faire Arvil Be'ezrat Hashem, c'est l'heure. Non, c'est bon. Non, c'est bon pour moi. Rabotai, non, attends, 2 secondes. Vous avez eu la réponse, comment ça se fait que les cerveaux juifs, ils ne fonctionnent pas comme tous les cerveaux? J'espère que vous acceptez pas, c'est vous êtes libre. On est dans un pays démocrate, je crois. Pour le moment, je ne vois pas où est la démocratie, mais il paraît qu'on est démocrate. La deuxième question, pourquoi l'antisémitisme, il existe dans le monde, puisqu'on a apporté tellement de bien à l'humanité? On a apporté tellement de bien. Tellement de bien. Les médicaments génériques. C'est qui l'a inventé, les médicaments génériques? Hein? Non. C'est un juif. Dis-moi. Le grand-père de Gary? Le grand-père de Gary? Non, c'est ça, le grand-père de Gary. Hein? Oui, mais c'est les juifs qui ont... Bernard, oui, c'est Chrono Libracha, j'ai entendu. Jean Cherki. Cherki, oui. C'est des juifs. T'imagines, on a avancé le monde. Tout le matériel qu'il y a, tout ça. J'ai fini, Rabotai, j'ai fini. Écoutez, c'est important, c'est dommage que vous sortez. C'est une histoire, un parabole pour comprendre pourquoi on n'est pas aimé. Une belle image que j'ai aimé beaucoup. Il y a un roi qui était vieux. Il était vieux. Et quand le roi il meurt, celui qui le remplace, c'est son fils. C'est son fils. C'est pour ça que la Gemara dit, dans les judaïsmes, on dit il est préférable d'avoir un roi qu'avoir un président. Parce qu'un président, à la fin, il sait qu'il s'en va, c'est fini, alors il laisse tomber tout. Mais un roi, il sait que c'est son fils, alors il fait. Alors ce roi-là, il a dit à son fils, tu vas prendre ma place. Alors arrête de côtoyer tous ces voyous. Il avait des copains voyous, drogués, des choses horribles. Et lui, il n'a pas voulu les quitter. Le père, il répète, mais arrête, quitte-les. Lui, il ne veut pas, arrête, quitte-les. Il ne voulait pas, et le roi, il ne savait pas comment faire, il vieillit, il va mourir, et son fils, qu'est-ce qu'il va le... Il ne sait rien faire, il ne connaît rien dans les protocoles royal, royaux. Le roi, il a eu une idée extraordinaire. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les voyous, et il leur a dit, chaque fois quand mon fils il vient vous voir, vous lui cassez la figure. Chaque fois quand mon fils il vient, vous le tapez, vous le tabassez, chaque coup de poing, 500 €. Comme ça, ils l'ont dit d'accord. Chaque fois que le fils il venait les fréquenter, des coups de poing. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il a compris qu'il n'est pas aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. C'est exactement les Juifs. Pourquoi les Juifs, on n'est pas aimés? Parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on se mélange avec. Alors Hachem, il fait en sorte, dès que tu veux côtoyer un goy, dès que tu veux partager avec lui quelque chose, des familles, boire du vin, manger un repas ensemble, pâtes, etc., comme c'est marqué, alors Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il va t'insulter de tous les mots, qu'il te fasse, il te frappe ou il te casse la figure. Pourquoi? Parce que nous, on est les enfants de Hachem. Nous, on est le peuple élu. Comment ça c'est marqué? En am levada dishkonu bagoyim lo itrashav. Nous, on est les juifs. Hen. Quelqu'un peut me dire c'est quoi hen? C'est quoi hen? Hen, je donne 500 € si quelqu'un m'explique. Nous, les juifs, la Torah nous dit hen bagoyim lo itrashav. Nous, les juifs, on est hen. Hachem, il dit vous êtes hen. Vous savez c'est quoi hen? Vous prenez n'importe quel chiffre de 1 jusqu'à 10. Vous pouvez arriver au chiffre 10. 1 plus combien pour arriver à 10? 9. 2 pour arriver à 10? 8. 3 pour arriver à 10? 10. 7. 4 pour arriver à 10? 1. 10. 5 pour arriver à 10?
Non, il n'y a pas 5, tu l'as utilisé. Il n'y a pas 5. Alors c'est le hey dehen. Un juif, il ne se mélange pas avec... Il n'y a pas de mariage juif et non juif, ça n'existe pas. Un jour, elle va te renvoyer de la maison, un jour, elle va te cracher sur le visage, un jour, elle va te balancer. Tu vas voir. Il ne peut pas se marier, on est solitaires, nous les juifs. Qui entre nous, on se marie? Hey avec hey. Ça, c'est les lettres d'unité. Il y a les lettres des dizaines et des centaines. Hen, nun, la même chose. Si vous prenez 10, c'est avec tzadik, etc. Quand tu arrives à nun final, il n'a pas avec qui se marier. Alors Hachem, il dit, vous les juifs, vous êtes hen. C'est quoi hen? Hen, ça ne veut rien dire. Mais à Grand Nevin, il dit hen. Hen, ça veut dire les lettres qui ne se marient pas avec des autres lettres. Alors nous, c'est les lettres qui ne se marient pas avec des autres lettres. Venez, on va faire un résumé. Tout d'abord, Be'ezrat Hashem, que le cours va être Be'ezrat Hashem Laïlou Nishmat, Daniel ben Yitzhak Nataf, et lisez le livre Daniel. Le livre Daniel jusqu'à chapitre 9, il est en araméen. On a dit, mais ils l'ont traduit en français. Toute l'histoire que je vous ai racontée, elle est développée en détail là-bas. Et aussi de Yitzhak ben Simcha Bijawi Nishmata Me'eden. Alors, on a commencé le cours avec deux questions. La première question, comment ça se fait qu'un cerveau juif, la façon qu'un juif y réfléchit, c'est pas comme les autres. Et on a ramené deux choses. La Gemara, on a ramené aussi la nourriture, comme c'est marqué dans la Torah. Pourquoi nous, on n'est pas aimés? Pourquoi nous, on n'est pas aimés? On n'est pas un peuple nocif. On a fait du mal à personne. Au contraire, on a contribué à l'humanité comme aucun peuple il a contribué à l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui a contribué à l'humanité comme les Juifs, que ce soit des stents. Qui a fabriqué les stents, madame? Vous ne savez pas. C'est un Israélien qui a fait les stents. Les stents, toutes ces choses-là, c'est un Juif. C'est un Juif qui l'a fait tout ça. Non, c'est ma cardiologue, c'est pour ça que je lui pose la question. Mais bon, Hachem, tout va bien chez moi. La simcha be'ezrat Hachem. Merci beaucoup. Ah voilà, je voulais parler de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la possibilité d'écrire quelques livres sur la simcha. Je sais que la dernière fois, vous avez pris. Entre-temps, il y a deux tomes qui ont sorti, le numéro 3 et le numéro 5. Et ils sont là. 3 et 5, c'est lui qui veut prendre. Il me ramène et je l'ai écrit, be'ezrat Hachem. Bracha. Merci beaucoup pour le maître des maisons, la maîtresse des maisons, qui a Kadosh Baruch Hu remplit votre maison des cris de joie, Be'ezrat Hashem, des besorot tovot, eshod venechamot, nachatouach, Be'ezrat Hashem, que vous allez continuer à faire kavod orim, honorer les parents, Igo, c'est dans leur vie et dans leur mort. Dans leur vie, on les nourrit, on les habille, on les promène. C'est marqué dans Maran, Motzi, Ma'achil, Mashke. Quand ils sont morts, faire ce que tu viens de faire, ça s'appelle Kibud Orim. C'est Maran Mefourash. Merci beaucoup. Si vous voulez faire à Arvit, ou Kaddish al Israël, oui. Rabbi Hanana ben Akasha, Omer Atzah, Kadosh Baruch Hu, Israël,